Fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours messieurs Diabanza Mwananene et cadre au sein du parti politique UDPS Tshisekedi, mais également notable de la commune de Matete. Monsieur Diabanza, bonsoir. Bonsoir, merci de penser à moi aujourd'hui pour que nous puissions réellement discuter de notre pays et aussi de ma commune. Très bonne chose. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler des différentes activités menées par Diabanza Mwananene, comme je l'ai annoncé tantôt. Il est cadre de l'UDPS, mais également notable de la commune des Matete. Il porte à haut la voix de la jeunesse de Matete. Il prône justement pour le bien-être de la population de sa municipalité, qui est la commune de Matete. Diabanza Mwananene, avant d'entrer même dans les vifs du sujet, parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup plus consacrer cette émission par rapport à vos différentes activités menées en faveur de la population de Matete. Mais aujourd'hui on est le 30 décembre 2021, cela fait pratiquement 3 ans, jour pour jour, depuis que les Congolais étaient allés aux urnes justement pour voter. Aujourd'hui, on a une alternance pacifique au sommet de l'État. Un mot ou quelle lecture faites-vous par rapport à cette alternance acquise en 2018, 3 ans après? Je dirais en premier, je profite de l'occasion pour présenter mes vœux le meilleur à tous les Congolais, partout où ils sont. Je me permets de leur dire que ça c'est bel et bien notre pays, nous les aimons tous, pas tous, à quelques exceptions près, il peut y avoir des gens qui n'aiment pas le pays. Nous l'aimons, c'est notre maison, c'est notre parcelle, nous sommes dans l'obligation réellement de la rendre propre. Mais il s'est fait que de tout ce que nous sommes en train de vivre jusqu'aujourd'hui, par rapport aux attentes, beaucoup reste à faire. Beaucoup réellement reste à faire. Je peux même me permettre de dire que jusque-là, le changement radical, notre peuple ne l'a pas encore senti. Mais il s'est fait que nous sommes dans l'obligation, nous tous en tant que Congolais, de comprendre en premier que l'alternance pacifique, c'est une richesse. Une richesse qu'il faut nécessairement préserver. Préserver pourquoi? Il serait important pour nous dans notre pays de ne plus vivre les affres de la guerre, les coups d'État et tout ce qui s'ensuit. Tout ce que nous sommes en train de vivre à l'Est aujourd'hui, c'est du terrorisme. Ajouté à l'instabilité politique, les pays risquent de devenir comme la Somalie. Il est important pour tous les Congolais, quel que soit ton bord politique, de dire à vos leaders, l'heure a sonné où chacun d'entre vous doit respecter les cycles électoraux. L'heure a sonné où chacune de personnalités qui a réellement une ambition de respecter l'alternance pacifique. C'est une richesse que nous devons réellement préserver. En dehors de cela, la lecture que je suis en train de faire de ce pouvoir, 3 ans après. En premier, la liberté d'expression. Il est difficile aujourd'hui de trouver un Congolais arrêté pour la simple bonne raison qu'il a critiqué le pouvoir. C'est vraiment difficile. Et l'ANER, aujourd'hui, fait autrement son travail grâce à l'option politique levée par le régime actuel. En dehors de cela, c'est une première dans l'histoire de notre pays que nous puissions rêver état de droit. Les arrestations, c'était pour nous les pauvres. Les arrestations, c'était pour nous, les gens de la cité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre pratiquement une autre manière de gérer avec cette indépendance voulue par le régime actuel de la justice congolaise. Malgré qu'il y a beaucoup à dire, malgré d'autres fois de complaisante. Ouais, je dirais, aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer ce petit changement parce que notre vrai problème dans le pays, en premier, c'est la corruption. Et Louzo Lobambi, qui n'est pas membre de l'UDPS, l'a dit en 2015 que le problème congolais, c'est le coulage de recettes. Et partant de cet élément, il était important pour nous de taper fort et de voir dans quelle mesure il fallait décourager cette
cette façon de faire, où tout Congolais estimait qu'il devait confondre le trésor public avec sa poche. Grâce au contrôle en amont, pendant et en aval, vous volez à 11h, à 11h45, le Congo tout entier est au courant. C'est déjà une première, et de cela, nous avons remarqué que le budget a largement accru. Pendant que nous sommes en train de vivre une période je peux me permettre de le dire, de récession économique mondiale, parce que avec la crise de la pandémie du Covid-19, nous sommes en difficulté pour les économies du monde. Mais au Congo, le budget a pratiquement doublé. Je peux me permettre de dire, en partant de l'exécution, le budget a pratiquement triplé. Parce que dans l'histoire de la République, une première chez nous qui est rectificatif positif du budget. Donc je me dis, c'est déjà, il y a de l'espoir. Les Congolais peuvent espérer que le Congo, c'est un pays du jour au lendemain, il ira de l'avant. Un pays qui, du jour au lendemain, ira de l'avant. Mais il faut le dire que les Congolais, après ces élections de 2018, a suscité vraiment de l'espoir à travers l'alternance pacifique au sommet de l'État. Est-ce que l'espoir que cette élection, de l'alternance qu'a suscité aux Congolais qui avaient tant d'aspirations, tant de desiderata, est-ce que la gestion de ces jours, de ces nouveaux régimes est conforme aux desiderata ou marche de pair avec ce que aspiraient les Congolais? Très bonne question, mais je dirais d'entrée de jeu que tous les indices dans notre République étaient au rouge. Tous les indices. Mais aujourd'hui, même un voyage de 1000 pas commence par un pas. Il fallait commencer quelque part. Et je viens de le dire tantôt qu'il fallait taper du poing sur la table pour dire aux opérateurs politiques que vous ne devez pas confondre réellement vos poches avec les trésors publics. Chose qui est en train d'être faite, malgré nous connaissons ici dans notre pays 10 millions par là, 6 millions de l'autre côté, 942 000 $ ministère de Finances, 1 200 000 ministère de Culture, 1 200 000 ministère des Transports. Mais au moins aujourd'hui, différemment du régime précédent, nous sommes en train de connaître à l'heure le détournement, et à la différence avec le régime précédent, il y a une certaine pression et de l'opinion et de quelques institutions de la République pour mettre fin à cette manière de faire. Et je crois des aspirations de notre population, il fallait commencer quelque part. Mais les attentes sont énormes. Ça, je ne peux pas me permettre réellement de lésiner sur ça. Les attentes sont énormes et notre population est en train de se dire que il faut presser pour qu'il y ait réellement ce changement-là. Et c'est leur droit le plus légitime, ils doivent le faire, mais les intellectuels sont là pour faire comprendre au peuple que le changement, c'est une affaire de procédure, et dans la procédure, il y a de quoi espérer. Les attentes sont tellement énormes que nous espérons qu'avec la volonté manifeste de nos autorités, ils arriveront, tant soit peu, à répondre aux différentes attentes de la population. Comme je vous l'ai annoncé tout au début de cette émission, Diabanza Monané, non seulement cadre de l'UDPS, il est notable de la commune de Matete. Avant de poursuivre cette émission, si la technique est comme un accord avec moi, nous allons suivre ces images et puis nous allons revenir sur ce lieu pour débattre sur les images que vous aurez suivies. Je vous demande de suivre cette image.
notable ya Matete ya Banza oyo ayaki komona ngai na ministre ya sport mpona kopose ngai problème libale kozwa na Matete ezali ya terrain Tchobo na ya terrain Kembu problème ya foyer. Il est en train de ma démarche belé pour que terrain oyo et pour y aller en olingo pour y rater. C'est une étape que nous venons réellement de remporter par rapport à la victoire. Le président Aïe de l'UDPS, comme vice-président de l'Assemblée nationale, est descendu sur le terrain et directement il y a eu une victoire, il y a cessation des travaux. Le 17 janvier, nous avons réellement un meeting sur le lieu. On est dans l'obligation de continuer le combat et de faire voir aux messieurs qu'il est important pour une fois dans cette vie sur terre de respecter le territoire. Eh bien, Diabanza Monanene, les images parlent d'elles-mêmes. On a vu un Diabanza Monanene engagé. Les images, c'est une forme de séquence. Il y a premier acte, deuxième acte, troisième et quatrième acte. Parlons un peu du premier acte. Vous étiez dans la maison communale de Matete avec une pétition à main. C'était quoi au juste? La pétition, nous avons initié réellement la pétition. Nous avons initié la pétition. La pétition a été déposée pratiquement dans toutes les instances de la République et il fallait une activité de terrain qui devait réellement soutenir cette pétition et l'activité du terrain, nous l'avons fait bel et bien le 30 octobre. Et le 30 octobre, il y a eu une mobilisation de Matétoises et Matétois pour dire non à la spoliation du terrain Tchobo et pour dire non au prix actuel de la location du terrain Kembo, ex-foyer. C'est un terrain de Matete, un bijou bien construit à l'époque de Matatampogno. Mais malheureusement pour nous, y accéder, c'est toute une fortune. On nous demande 300, 250, 200 $. Que par rapport à notre bourse, c'est au-delà de nos bourses. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de demander aux autorités de la République ou de délocaliser ce terrain ou de nous permettre réellement d'y accéder. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de remarquer aujourd'hui? Matete n'a plus pratiquement de terrain. Moi, quand j'étais en train de grandir à Matete, j'avais la possibilité de faire le camp Vitamine. Et de l'autre côté du camp, il y avait 4 terrains. Et de ce 4 terrains, il y avait possibilité pour moi de jouer de 9h à 17h sans être interrompu par rapport au jeu de football. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Nous n'avons qu'un seul terrain accessible, le terrain Tchobo. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui s'est permis réellement de spolier le terrain, soi-disant grâce aux autorités de la République. Et nous avons dit, grâce à la philosophie de l'école UDPS... Un spoliateur protégé par les autorités. Oui, il y a même des décisions de justice qu'il était en train de brandir. Parce qu'il l'a acheté chez les premiers acquéreurs. Mais à notre grande surprise, nous avons réellement demandé aux premiers acquéreurs l'acte qui lui permettait de prouver à suffisance que l'emprise de l'État a été désaffectée. Il ne l'avait pas et nous avons dit il faut mener combat. Même s'il y avait ce acte, on ne peut pas accepter qu'un terrain dont l'usage est à intérêt public devient quelque chose qu'un individu voulait utiliser pour son intérêt privé. C'est la raison pour laquelle le 30 octobre, nous étions devant la maison communale pour dire non à la spoliation du terrain et dire non au prix actuel de la location du terrain Kembo. Ce qui m'a un peu tapé à l'œil en suivant ces images, je sais bien que vous prenez déjà cette politique de la non-violence, mais c'est comme si votre marche en allant vers la maison communale de Matete s'est terminée, est tournée au vinaigre en voyant des gens transportés comme s'il y a eu des gaz lacrymogènes. C'était quoi juste vous qui prenez la non-violence? Acte 3, je crois,
Parce que acte 2, après les 18, nous sommes allés voir réellement le ministre de la Jeunesse. Il a dit, il nous a promis qu'il va s'impliquer. Il est descendu sur le terrain, il a fait le constat et il nous a dit il porte notre voix vers la réunion du gouvernement. Mais il s'est fait. Le 18 décembre, nous avons lancé, avant le 18, on a fait appel au premier vice-président de l'Assemblée nationale parce que c'est un élu de Moamba. On est allé le voir, nous lui avons dit de venir et de faire le constat. Le 13 décembre, le jour du congrès, le discours du président à la nation, il ne s'est pas déplacé, malheureusement pour nous. Il était frappé par une grippe, mais les 18, on avait déjà une marche. Nous avons fait notre marche. Et la marche en question, comme vous venez de le dire, a tourné au vinaigre, je ne dirais pas cela. Nous, si vous avez des images avant, quand nous étions en train de lancer, du rond-point Moussouja, nous avons demandé réellement de revendiquer pacifiquement. Mais malheureusement pour nous, de l'autre côté de l'opérateur économique qui est en train de construire, il y avait des jeunes qu'on avait instrumentalisés avec des armes blanches. Et ces jeunes-là, avant notre arrivée, ils étaient déjà en échauffourée avec les habitants du coin de Banounou 1, Banounou 2. Et quand nous sommes arrivés, les habitants de Banounou 1 et Banounou 2 qui sont concernés directement par cette spoliation, ils ont trouvé de la force par notre arrivée et c'est comme ça qu'ils se sont dit il est important pour nous dans le contexte actuel du jour de casser le mur. Et c'est ce qu'il y a eu. Et malheureusement, il y a eu 2 victimes. Les gens avec le machette ont brutalisé le gens de Banounou et de la même manière, ils ont tenté de brutaliser le marcheur. Mais moi, j'avais demandé aux marcheurs, quand il y a eu violence, quitter les lieux. Ce n'est pas ce qu'on est venu faire. Nous étions là pour une marche pacifique et nous croyons à l'État et l'État doit nécessairement s'impliquer. Et moi, je crois à la philosophie de l'UDPS. Le changement doit partir de la base. Et partant de cet élément, c'est la raison pour laquelle je me dis il est important de procéder à l'éveil de conscience. Nous ne pouvons le faire que s'il y a des leaders locaux, des leaders locaux qui ont la possibilité de porter à bras le corps le problème qui nous concerne directement dans notre vie des entités locales. C'est la raison pour laquelle j'ai mené combat, j'ai tenté de sensibiliser et je crois nous avons été formés par le Sphinx de Limité. Ça nous a permis aussi de cette expérience de la partager avec les Matétois. On a comme l'impression que vous êtes les seuls leaders de la commune des Matété à porter haut et fort la voix de Matétois et des Matétoises. Parce que vous êtes toujours au front pour défendre les intérêts de la population de cette municipalité. Il y a de notables qui m'ont suivi, il y a eu 2 réunions organisées par la grande mutuelle matétoise quant à ce dossier-là. Et de la réunion, j'étais malheureusement absent, mais il y a des amis, mes collaborateurs, qui sont descendus sur le lieu. Et il y a aussi des images par rapport à ces réunions-là, il y en a eu 2. Ils ont dit qu'ils sont d'accord avec moi, ils vont accompagner la marche du 18. De notables vraiment de Matété, en l'occurrence Somida, que je salue en passant. Ce sont des gens qui ont dit qu'ils ne pouvaient à aucun moment accepter cette spoliation. En dehors d'eux, il y a aussi d'autres députés qui ont tenté d'embrasser le combat et je crois que c'est un combat que nous partageons avec tous les Matétois et Matétoises. Je profite de l'occasion pour lancer un appel pathétique réellement à tous nos frères qui sont en train de croire qu'au nom de leurs intérêts pécuniaires, qu'il faut construire un hôpital, une morgue et une salle à cet endroit-là. Ayez de la bonne foi, mes frères. Essayons d'aimer cette jeunesse. Matété était présent dans tous les rendez-vous de football de la République démocratique du Congo. À l'époque de la Coupe du Monde, nous avions été présents. Il y a eu Kembo, il y a eu Tubilandu, il y a eu Lobilo. À l'époque de Santos Mutubile, nous avons connu Kingambo, Danga. Donc à chacune des époques, des épopées de notre équipe nationale, ou de grandes équipes de la République qui sont en train de faire la pluie et le beau temps, Matété ne manque jamais. Mais aujourd'hui, il est difficile pour nous réellement de voir les talents matétois éclore. Parce que nous n'avons plus suffisamment de terrain
Nous n'avons plus suffisamment de terrain. Il est important dans le contexte actuel, nous tous Matétois, de se battre pour la baisse de prix, de se battre contre la spoliation et de voir dans quelle mesure il faut imposer à l'État qu'il achète au sol de Matété et s'il faut réellement exproprier, que l'État puisse le faire pour nous ajouter réellement un autre terrain. Nous en avons besoin, sinon nos talents vont mourir. Mais si avec tout le talent qu'il a, s'il était né dans la forêt équatoriale, je vous assure, il ne serait pas le grand joueur avec ce spectacle qu'il nous donne. Il aurait connu la cueillette, la chasse, c'est ce qu'il aurait connu. Mais heureusement, il est né dans un pays où il y avait des infrastructures sportives. De là, il est parti vers l'Espagne. Et je crois aussi, nous, Matété, nous avons besoin de toutes ces infrastructures. La plus grande équipe de Matété Système s'entraîne dans une école. C'est malheureux. Et avec tout ce que nous connaissons comme Koulouna, le meilleur moyen, le dynamisme que caractérise notre jeunesse, le meilleur moyen de l'encadrer, c'est avec des structures sportives. Et nous en avons besoin. Matété a besoin d'une salle, j'ai dit très bien, une salle de basket, une salle de judo. Nous en avons besoin des endroits pareils. Parce que l'énergie qu'a notre jeunesse doit être canalisée. On vous voit vraiment plaider en fond en faveur de la population des Matété. Acte 3, dans les images que nous venons de suivre tout à l'heure, on a vu le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est président d'intérim de l'UDPS descendre sur terrain, palper du doigt la réalité. À la fin des images, on a vu les écrits « Mission accomplie ». Mais sur ces plateaux de Canal Congo Télévision, c'est comme si la mission n'est pas encore accomplie malgré la descente du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Parce que la population de Matété n'est pas encore en possession totale de ces terrains que vous qualifiez d'être spoliés. Je crois le jour de la cessation des travaux, c'est que nous étions en train de réclamer de tous nos voeux et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés voir le président Jean-Marc Abound et heureusement pour nous, il était à l'écoute de Matétoises et Matétois, il s'est déplacé malgré la pluie. C'était sous une pluie battante qu'il s'est déplacé, malgré le travail harassant qui était en train de l'attendre de l'autre côté de l'hémicycle. Il est venu, il y a eu cessation de travaux. C'est une étape de la guerre que nous avons réellement remportée. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas la victoire finale. Et nous sommes dans l'obligation réellement de ne pas dormir sur nos lauriers. On doit continuer le combat et nous devons crier haut et fort qu'il y a un intérêt à défendre réellement la jeunesse matétoise pour ce terrain, pour d'autres terrains et pour ce que nous voulons comme une salle de judo et une salle de basketball. C'est important pour nous, le combat continue. On ne doit pas s'arrêter. Il y a beaucoup d'autres combats qu'il faut réellement mener, mais ce combat-là, par rapport à l'encadrement de la jeunesse en ce qui concerne le sport, je le porte. Et je le porte, je le continue. C'est la raison pour laquelle je vous dis que le combat n'a pas encore pris fin, malgré qu'il y a cessation des travaux. On doit détruire et destruction après. Je crois les 17 janvier, on a meeting sur le lieu. Il y a réellement un grand meeting que nous allons réellement organiser. Si Dieu le veut, même le président Haï peut se déplacer. Mais on va arriver là par rapport à cette activité que vous envisagez organiser déjà pour le 17 janvier de l'année prochaine. Mais on s'est dit, est-ce l'État est face à un dilemme par rapport à cette situation? Les terrains est bel et bien vendu. Il y a un propriétaire désormais que vous, la population de Matété, vous voulez arracher. Est-ce que on n'est pas dans une situation que nous mettons l'État à un dilemme? Non, je crois qu'il n'y a pas de dilemme, même si dilemme il y avait. L'État en premier lieu doit préserver l'intérêt public. Et parlant de l'intérêt public, imaginons-nous que c'était le terrain d'un particulier. Mais le besoin s'impose, que la jeunesse a besoin d'un terrain pour être encadrée. Que fera l'État? Il est dans l'obligation d'exproprier. Mais dans le contexte actuel, l'opérateur économique est dans l'illégalité. Ça, ce sont des propos du représentant de la commune qui était devant le président Jean-Marc Abound, moi et l'opérateur
économique. Il a dit ceci, le terrain a été bel et bien spolié. Ça, c'est une emprise de l'État. Et l'autre partie du terrain, l'heure de jeu, c'est les terrains Tchobo. Et ce terrain a été spolié depuis longtemps parce que les terrains étaient très grands. On l'appelait terrain Ambara. Et de ces terrains Ambara, qu'est-ce qu'on va remarquer? Même le nom que nous appelons abusivement... Parce que c'était un grand terrain. Un grand terrain qui pouvait réellement abriter 2 ou 3 heures de jeu. Mais il va se faire que Papa Tchobo a pris une partie, l'autre a pris, et aujourd'hui aussi lui, il va se dire qu'il devait prendre. Mais malheureusement, nous n'avons plus de terrain, et comme on n'a plus de terrain, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis debout pour dire non à cette énième spoliation. Donc moi je crois quelque part que l'État est aucunement dans un dilemme, il est dans l'obligation de préserver l'intérêt public et au nom de l'intérêt public, le représentant de la commune qui était présent et le président Jean-Marc Kabound avec toute sa sagesse, il a dit quelque chose de très important. Vous pouvez me faire montre, vous pouvez me montrer le document qui est en train de désaffecter cette emprise de l'État parce que devant le représentant de la commune dit que c'est une emprise de l'État. Au nom, le document se trouve entre les mains du premier acquéreur. Il ne m'a pas encore donné le document. C'est moi qui poserai la question de savoir comment est-ce que vous avez acheté quelque chose et on ne vous donne pas l'historique de votre possession par les documents. Je crois qu'il y a déjà un problème et le président Jean-Marc a tenté de faire vérifier très vite et je crois l'État a compris qu'il devait réellement s'impliquer, mais nous disons que nous continuons le combat jusqu'à la victoire finale. On doit détruire pour l'intérêt de Matétois et Matétois. Nous refusons à ce que le cas Vijana puisse se répéter chez nous pour que l'État puisse dire qu'il est en train de regretter un mort de plus dans la commune de Matété. Et pour éviter le pire, je crois que l'État doit détruire. Et si vous regardez les images, la population environnante était en liesse quand il a compris qu'il y a cessation des travaux. Et c'était pour nous un cadeau de Noël et pour le cadeau de bonne année, je crois, l'État doit s'impliquer pour qu'il y ait destruction. Et si on détruit, ce n'est pas contre l'opérateur économique, ça je ne peux pas me permettre de le dire, parce que les opérateurs économiques, nous en avons besoin même dans la commune. C'est quelqu'un qui a construit un bon flat dans la commune et je vous assure, c'est un bijou. De cette première construction, aucunement il a vu un Matétois venir crier devant sa construction. Mais cette fois-ci, les terrains appartiennent aux Matétois. Qu'est-ce que vous êtes érigé sur ces terrains? Un hôpital, selon la maquette, un hôpital, une morgue et une salle de recueillement. Nous nous disons déjà, d'un hôpital, d'une morgue, d'une salle de recueillement, il y aura réellement des embouteillages et en dehors de cela, la morgue, dans cet endroit-là, l'endroit n'est pas indiqué. Et même l'hôpital, ce n'est pas indiqué. Nous estimons... De mort. Donc nous estimons que il est dans l'obligation d'aimer Matété, le monsieur en question. S'il vous plaît, essayez d'aimer la jeunesse. Je sais que vous avez un bon cœur. Et de ce bon cœur, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez réellement aider la jeunesse matétoise. Ne vous entêtez pas à nous faire du mal. Ne vous entêtez pas. Vous avez des enfants qui peuvent devenir demain aussi de Loa, de Chabani Nonda, de Mpoutouma Trésor. S'il vous plaît, essayez de nous aider. Vous aussi, ne croyez pas que nous sommes habités par la haine ou n'importe quel sentiment. Nous voulons tout simplement le bonheur de notre commune. Moi, je suis encadreur d'une équipe de football. Je suis président d'une équipe de football. Je sais combien je souffre pour les entraînements. Mon équipe à moi, qui est une équipe matétoise, Rancy Club de Matété, nous nous entraînons à Kisenso. Et l'heure de l'entraînement, c'est 14 h juste. Dis-toi, ces enfants-là doivent faire le pied de Matété vers Kisenso. Je connais la difficulté de manquer le terrain. Et j'ai dit encore, je suis encadreur d'un club de judo. Le plus vieux club, je peux me permettre de le dire, le plus vieux club de Kinshasa, Ouragan Club. Et dans ce club-là aussi, je connais les difficultés de nos jeunes, je sais combien de fois ils ont besoin de l'encadrement et je comprends l'importance des infrastructures. Avec les infrastructures, il y aura possibilité pour nous de canaliser l'énergie de notre jeunesse. Au-delà de différentes activités menées déjà par vous sur terrain, mais sur cet espace des canaux Congo Télévision, on vous voit défendre
défendre toujours et toujours la cause de Matete. Quand est-ce que vous allez vous dire ou vous allez pousser un ouf de soulagement par rapport à ces dossiers? Le bien-être, c'est un idéal. Après ce combat, j'aurai un autre combat. Et je dis, tous les leaders doivent s'inspirer de ce combat pour voir dans quelle mesure nous ferons du Congo un pays qui fera beau de vivre. Je crois à la philosophie de la base, à la philosophie de la pyramide renversée, qui est réellement le propre de l'UDPS. Nous avons la possibilité de faire pression et de faire bouger le cadre. Et c'est ça que je suis en train d'utiliser dans ma commune. Et de cet exemple, je crois que nous allons l'étendre avec mon parti sur l'ensemble du territoire national. Les gens doivent comprendre que les changements, c'est notre affaire. Les changements, ce n'est pas l'affaire seulement des autorités. C'est notre affaire à nous tous. Nous devons réellement se serrer le cou de voir dans quelle mesure, quand il y a des problèmes qui nous concernent directement, de descendre dans l'heureux. On est arrivé presque à la fin de cette émission. Monsieur Diabanza Monanéné, je rappelle, vous êtes cadre de l'UDPS et notable de la commune de Matete. Déjà, vous envisagez une grande activité le 17 janvier de l'année prochaine, l'année 2022. On est presque déjà à la fin de l'année. En quoi ou quelles sont les motivations qui vous poussent à organiser cette activité dénommée meeting de vérité? Ça sera où exactement? Qu'est-ce que la population de Matete doit venir entendre de nouveau, de particulier dans ces meetings dits de vérité? Au terrain de Chobo, c'est le lieu que nous avons réellement choisi. Le 17 janvier, c'est une date commémorative de Patrice Emery Lumumba. Il est mort pour l'indépendance, il est mort pour l'intérêt de la patrie, il est mort pour le Congo. De la même manière, je suis en train de faire cet appel à l'éveil patriotique. Je suis en train de faire vouloir comprendre aux Matetoises et Matetoises, quel que soit ton bord politique, il doit y avoir des éléments qui nous rassemblent. Et parmi ces éléments-là, c'est la terre. Nous luttons pour notre bien-être. Et la terre est réellement l'endroit par excellence où la pesanteur nous attire. C'est là où nous posons nos pieds, c'est là où nous construisons nos maisons, c'est là où nous cultivons pour que nous puissions manger, et c'est là où nous trouvons de la nourriture, et c'est là où nous trouvons aussi notre richesse minière. Je fais appel aux Matetois pour leur dire, venez avec moi essayer de comprendre l'importance de la terre. Pourquoi Lumumba est mort? Essayez de comprendre que si vous ne vous levez pas pour réellement lutter pour vos intérêts immédiats, personne d'autre va se lever. Je veux réellement que dans cet éveil de conscience patriotique, le Matetois et Matetois puissent s'éveiller à ce qui concerne réellement les intérêts immédiats qui nous concernent. Et c'est la raison pour laquelle il y aura la petite historique par rapport à ce terrain-là. Il y aura réellement d'autres notables qui vont en parler et je vais leur expliquer quelle était ma motivation par rapport à ce combat. Et la motivation qui est mienne doit être la motivation de tous les Matetoises et Matetois. Désormais, nous Matetois, nous devons comprendre que pour ce qui concerne la beauté de Matete, personne ne viendra d'ailleurs. C'est notre affaire à nous. Mesdames et messieurs, les rendez-vous est donc pris déjà pour le 17 janvier 2022. Ça sera au terrain Chobo, dans la commune de Matete, pour être fixé. C'est un meeting, hein, c'est un meeting déjà le 17 janvier au terrain Chobo avec les leaders de Matete, notables de Matete, Diabanza Monanéné. Ça n'est complètement terminé par ici. On a eu donc les réels plaisirs de recevoir pour vous à travers cet espace de Zoom Diabanza Monanéné, cadre de l'UDPS, notable de la commune de Matete. On vous dit merci pour le temps disposé. Merci beaucoup, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Et je crois, je salue tous les Matetoises et Matetois. Je leur dis, je vous aime bien, c'est notre commune. Essayez de venir nombreux le 17 janvier. Parce que nous devons réellement accepter Nalikambo Mabele, Tokufa Loko à Lumumba. Mais Mabele na biso, Basakana Nangote. Nalikambo Mabele, biso Nyon Soto Zalawana. Likambo Mabele Sangwema.
Mesdames et messieurs, je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Moro Njambe. Olivier Longwango était derrière les caméras pour vous présenter ces belles images. On se retrouve donc l'année prochaine, nous retrouvons le premier vendredi de l'année 2022 pour parler République démocratique du Congo. Ça sera avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. Le programme continue sur votre chaîne.